Bon matin tout le monde, bon matin, bienvenue, bienvenue. Il est 8h05, ça c'est pas pire. Ça c'est pas pire, ça se passe bien. 8h05, mardi matin déjà. Bienvenue dans votre live verysmart.ca. On est une boutique en ligne de vêtements pour femmes, haut de gamme, flambant neuf, jamais au prix régulier, mais toujours en quantité limitée. Vous allez retrouver un lien pour chaque produit qui va être présenté à mesure que je les présente dans le live, dans les commentaires sur Facebook si vous êtes en direct. Si vous êtes en différé, ils sont tous déjà là, mais on va aussi ajouter le lien direct vers la collection du jour dans ce qu'on appelle la légende, le caption au-dessus de la vidéo. Ensuite, que dois-je dire? Ben, directement sur verysmart.ca, si vous êtes autonome avec votre navigateur Internet, ça se passe très bien aussi. Verysmart.ca, descendez juste un petit peu la page d'accueil en dessous du bandeau qui dit tel que vu en live. Vous pouvez aussi cliquer sur tel que vu en live. Bref, tous les chemins mènent à la collection du jour. Aujourd'hui, le pouvoir des pièces de base. Si le sujet vous intéresse, si vous vous demandez, mais quelles sont-elles les pièces de base? Je les ai toutes. Lesquelles me manquent? Il y a un webinaire complet sur le sujet qui s'appelle Diagnostic de la garde-robe. C'est disponible dans la section club de verysmart.ca qui est accessible pour tous nos abonnés de notre club de fidélité. Si vous voulez vous abonner, vous cliquez sur l'onglet Le Club. Si vous voulez vous connecter à la section du club, vous vous connectez à votre compte client puis vous cliquez au même endroit. L'onglet Le Club, c'est le chemin pour s'abonner ou pour accéder à la section qui va être débarrée pour les abonnés qui sont connectés à leur compte client. Êtes-vous prêts? Santé tout le monde! Alors, aujourd'hui, le pouvoir des pièces de base. En fait, les pièces de base, c'est des pièces qui sont classiques, indémodables, qui peuvent avoir des détails design, mais qui sont dans des teintes neutres, c'est-à-dire qui vont avec tout. Quand on a les pièces de base de la garde-robe, jamais on se demande devant un vêtement un peu funky, un peu fun, coloré et ou à motif. J'ai rien pour aller avec ça. Avec quoi je vais agencer ce vêtement-là? Le pouvoir des pièces de base de la garde-robe, c'est des rentabilisateurs d'agencement. C'est les pièces qui vont faire en sorte que jamais vous allez vous dire « j'ai plein de vêtements puis on dirait que j'ai jamais rien à mettre ». On commence? On commence avec le jeans que je porte présentement. C'est un jeans cambio en taille 6, puis je vous dirais qu'une personne qui avait 4 va être beaucoup plus confortable dedans. Il est fait très slim. Si vous êtes aussi plus petite, c'est une taille qui tombe juste un petit peu en bas du nombril, donc sur quelqu'un qui est plus petit, évidemment, ça va être juste parfaitement taille haute ou taille naturelle. Il est superbe, là. Il y a des petits pompons au niveau de la cheville. Il est assez écourté sur moi. Il va être juste parfait. C'était encore une fois un petit peu plus petite, mais tu vois à quel point il est moulant, là, ça marche pas sur moi. Ça marche pas. J'ai prié le dieu du spandex, il m'a répondu. J'ai pu l'enfiler, mais honnêtement, il est trop serré pour moi. Je préférerais qu'il soit un petit peu plus lousse. C'est un jeans cambio qui se détaille 368 $ au prix régulier. Il est à 215 sur notre site. C'est le pantalon en denim stretch bleu à paillettes et pampilles. Puis les paillettes et les pampilles sont vraiment juste à l'ourlet du bas. C'est hyper chouette. Un denim, c'est une pièce de base de la garde-robe à laquelle on peut ajouter n'importe quoi. Aujourd'hui, j'y vais avec un nouveau t-shirt Suzy Roer. Je vais fermer la fenêtre parce que il y a de la construction. Nathalie qui dit « Oh les pompons! » Oui, on aime les pompons. Alors ici, c'est « Art is everything ». Je suis tellement d'accord avec ça. C'est un nouveau chandail Suzy Roer en taille small. Je les aime, les t-shirts Suzy Roer, parce que sont jamais super moulants. En tout cas, ceux qu'on a eu à date sont pas moulants. Sont juste parfaitement beaux. Sur le coup, je pensais que c'était un large, puis je me suis dit, ah, c'est plate, il est un peu ajusté pour un large. Ben non, c'est un small. Il est fait ample. La qualité des matières de Suzy Roer, c'est fou raide. C'est un 100% coton. C'est une marque canadienne. C'est fabuleux. J'aime beaucoup le détail. Évidemment, c'est plein de couleurs. C'est sûr que tu peux aller mettre
un blazer rouge ou une pièce qui est très colorée. Mais une pièce de base de la garde-robe va vraiment parfaitement mettre en valeur l'imprimé coloré de ce t-shirt-là. Puis c'est pour ça que dans le début du live, j'avais notre fabuleux blazer noir à col tuxedo. Je vais m'ennuyer le jour où il va trouver preneuse. C'est une taille 16 ans, donc XL, 1X. Et le fait de mettre ce t-shirt-là sur un denim bleu, évidemment, base de la garde-robe, ça ajoute le côté, en fait, ça équilibre le côté très décontracté. Puis parce que personnellement, j'aime les contrastes, ben une pièce de base neutre, c'est un pléonasme, c'est comme dire monter en haut. Une pièce de base, c'est neutre. Blazer noir avec le petit revers en satin, ça élève le jean, ça élève le t-shirt, mais ça fait en sorte qu'il n'y a rien qui est en compétition avec rien. Ça, c'est vraiment mon genre de look. C'est un go-to, tu te trompes jamais. Mettre en valeur un t-shirt imprimé avec 2 pièces de base de la garde-robe, ça va toujours être un agencement réussi. Peu importe la coupe de ton jeans, peu importe la coupe de ton blazer, un blazer noir, c'est un must dans une garde-robe. Ou un blazer marine, on s'entend, parce que marine, c'est un neutre au même titre que le noir. Et si tu es plus marine que noir, ben ça va être normal de retrouver dans ta garde-robe plus de marine que de noir. Donc ça, c'est le blazer Rihanni, dont il nous reste 2 tailles. C'est le blazer marine 4 saisons. Celui-ci est beaucoup plus classique, je vous dirais. C'est pas vrai. Le blazer noir tuxedo, il est ultra classique. Disons, beaucoup plus sobre, on va le dire comme ça. Là, je suis dans la taille 10. C'est un blazer qui est cintré. Ce que j'aime, c'est qu'on peut remonter le col, remonter les manches. Il est moelleux, il est hyper chouette. Il n'y a rien qui va mettre en valeur d'aussi belle façon un t-shirt dans un look qui se veut sport chic qu'un blazer. Ça, c'est absolument certain. J'aime ça, là. Attends, OK. J'avais un cheveu qui me tirait dans mon élastique. Donc, voilà. Donc, ça, j'adore. Pour ce qui est du blazer marine, il nous reste 2 tailles, je crois. Laissez-moi le trouver. Oui. Blazer cintré marine grand classique. On est revenu à Instagram, puis il y a eu un genre de, il y a eu un genre de glitch, j'ai eu peur. Alors, on a le 6. Non, attendez. Le 10. Le 8 est épuisé et le 6. Donc, on a le 6 et le 10. Donc, je porte présentement le 10 pour vous montrer que tu peux prendre un peu plus grand que nécessaire. Mais je vous enfile aussi la taille 6 pour vous montrer ce que ça donne. Parce que c'est ma taille habituelle. Ce que j'aime de ce blazer-là, c'est que c'est un 4 saisons. C'est pas un blazer qui contient de la laine. Donc, il peut vraiment se porter facilement à l'année. Tu vois, je suis super bien. Puis, je suis bien parce que il y a de l'extensibilité, mais la matière est moelleuse. C'est surtout ça. Moi, j'aime ça, là. Tu sais, il y a une tenue, mais c'est moelleux, c'est confortable. Tu as le goût de le porter. Tu vois, je le ferme au complet. C'est un 2 boutons. Voilà. Je ferme jamais ça, un blazer, mais il ferme très, très bien. J'aime ça, un t-shirt avec un imprimé coloré, ça permet un monde d'options, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça ici, on est dans 2 pièces neutres, 2 pièces de base de la garde-robe, mais en même temps, je pourrais m'amuser aussi. Je pourrais faire un blazer coloré. Je pourrais totalement faire un blazer coloré. Mais dans le bas, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va prendre une pièce de base. Fait le jeans bleu, le pantalon marine, le pantalon gris, le pantalon noir, ça va prendre à un moment donné une pièce pour venir poser l'affaire. Juste ça, je trouve ça. J'aime beaucoup le contraste. Puis ce blazer-là, ce qui est trippant, c'est qu'il est long. J'aime qu'il soit comme quasiment tunique. Ça équilibre tellement avec le jeans qui en ce moment est trop petit pour moi. Ça, je trouve ça parfait. J'ai reçu ma tunique Cosane noire hier. Super, merci. Ah, Christiane, génial.
Génial. J'irais jusqu'à porter des souliers rouges, ben là. Ah, ils sont chez nous, mes souliers rouges, mais oui, ce serait super beau. Ce serait très, très beau. Je change de jeans juste parce que j'aimerais ça que le look soit vraiment harmonieux sur, sur toute sa longueur. Mais oui, les souliers rouges avec le jeans, le rappel de rouge dans le t-shirt, puis un blazer neutre, c'est parfait. Ça se passe parfaitement. Hey, le jeans cambio, là, tellement bien coupé, là. Je te dis, une taille de plus, j'aurais été aux anges. C'est un 6 qui fait un 4. Celle-ci. J'en enfile un autre taille 6. Puis on a une taille 14 aussi que je vais vous présenter ce matin, toujours dans Cambio. Oh. Aïe, 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 qui est hot. Il est parfaitement usé. J'aime tellement ça, ce genre de look-là. OK. Je change de t-shirt. On a 3 nouveaux t-shirts dans la marque Suzy Roer. Suzy Roer que moi j'ai découverte grâce à ses ceintures, des ceintures luxe. C'est une fille qui est basée à Toronto, aux dernières nouvelles. Et maintenant, elle donne aussi dans les t-shirts, mais top qualité. Ben, en même temps, ça va avec la philosophie de la qualité, tu sais. Les ceintures top qualité, les t-shirts top qualité. Mais les imprimés sont vraiment beaux. OK. Variation sur le même thème. Regarde ça. OK. Tu vois, celui-là, il est ajusté, mais il est beaucoup moins moulant, là. Ça, c'est parfait, là. Je suis hyper bien. Puis ce que j'aime, c'est qu'il monte un peu plus au dos, puis il est un petit peu plus bas au devant. Encore une fois, tu peux aimer la taille, je dirais, semi-basse. Tu sais, c'est une taille moyenne, en fait. Mais aussitôt que tu es beaucoup plus petite, souvent, les proportions sont évidemment pas les mêmes. Donc, une taille moyenne sur quelqu'un qui est très petit, ben ça donne une taille haute. Fait que prenez toujours ça en considération. Je suis certaine que les femmes qui sont plus petites savent ça. Puis là, tu vois, le jeans, j'aime évidemment le détail ouvert au genou. Ben, en fait, c'est effiloché, mais c'est hot. C'est effiloché, mais ils ont mis une doublure à l'intérieur, fait que c'est pas un trou. J'aime évidemment ça ici. Les cristaux, les fleurs en paillettes, et que j'aime ça, ce genre de... Moi, j'aime beaucoup ce genre de jeans. C'est la parfaite coupe cigarette, c'est hyper cool. Les jeans Cambio sont imbattables. Imbattables. J'adore ça. Thérèse, j'ai reçu ma guimauve hier contenant un t-shirt noir bleuté de Mark Kane. Ce t-shirt, il nous en reste, je pense, un ou deux. Mark Kane, noir bleuté. T-shirt noir bleuté à fente rayée. Il nous reste le 2 qui fait small et le 3 qui fait medium. C'est tout. Le grand medium, le large et le extra large sont partis. C'est vraiment un beau t-shirt. La qualité est tellement belle, Thérèse, je suis sûre que tu es d'accord. OK, et là maintenant, je suis dans une taille extra small. Puis tu vois, je suis généralement pas une grande fan de façon personnelle de col en V. Mais on dirait que celui-là, je le trouve cool. Est-ce que c'est parce que j'ai un collier dans le cou? Je ne sais pas, mais je trouve ça très beau. Extra small, puis j'ai de la place, tu sais. C'est un extra small généreux et j'aime particulièrement l'arrondi de la coupe. Ça fait une coupe chemisier un peu et je trouve ça vraiment beau. Puis là, toutes les pièces neutres ne sont pas nées égales. Fait que, juste pour vous montrer à quel point neutre égale pas nécessairement plate, ta pièce neutre, ça pourrait être ça. Ah! Je capote là-dessus. Je capote. Au même titre que le denim peut être effiloché si toi, dans ta vie, tu es vraiment tout le temps en mode très décontracté, très relax, très cool, très moderne. Le blazer à paillettes,
La texture n'a rien à voir avec la neutralité d'un vêtement. La neutralité d'un vêtement, c'est la coupe et la couleur. Fait que ce blazer-là de Louisa Serrano, c'est un blazer avec une taille classique, indémodable, dans une teinte neutre qu'on appelle le genre de gunmetal. Fait que c'est un noir doré, cuivré. Il n'est pas cuivré. C'est comme un champagne gunmetal. C'est très particulier comme couleur. C'est un métallique et donc c'est un neutre. La texture n'a rien à voir avec le côté pièce de base de la garde-robe. Ce blazer-là se démodera jamais. Il va avoir des périodes dans sa vie où il va être plus populaire aux yeux de la société, mais un blazer à paillettes, ça s'en va nulle part. Et pour le mettre en valeur, ben, une autre pièce de base de la garde-robe, un jeans bleu et un t-shirt blanc. Celui-là a un imprimé, mais ça donne que les couleurs fonctionnent vraiment bien les unes avec les autres. Moi, ça, là, c'est un kit de sortie comme je les aime. Il y a un côté décontracté en raison du jeans puis du t-shirt, mais le blazer amène le côté soir, le côté sortie. J'adore ce look-là. Je l'ai sorti à la dernière minute juste pour faire un clin d'œil au fait que pour moi, une pièce de base de la garde-robe, ça ratisse large. Je peux vous justifier bien des affaires, mais en même temps, c'est quand même logique, puis c'est vrai ce que je dis. Louisa Paillette. Donc, on a eu les tailles 4 à 10. Il nous reste un 4 et un 8. Voilà. Donc, je suis dans le 8, si je ne me trompe pas. Exact. Ça irait-tu autant avec un bijou gold ou silver? Absolument, Véronique, parce que tous les neutres, tous les métalliques sont des neutres. Donc, comme tu peux mélanger noir et blanc, puis noir et crème, puis noir et gris, tu peux mélanger argent et or, or et cuivre, cuivre et argent, rose gold et argent, rose gold et or. Tu peux faire tout. Fait que là, en ce moment, tu vois, je suis dans une sandale qui est dorée. Puis là, je vais faire la même chose avec ma sandale qui est argentée. Tout ce qui brille peut être mélangé. Tu peux avoir des préférences d'agencement de métallique, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas parce que tu trouves ça, mettons, moins harmonieux, OK? Totalement. Fait que la réponse, c'est oui. Tu peux totalement. Puis regarde. Rose gold. Je vous remontrerai les manches. Tu sais, tu peux remplacer ta veste en jeans avec ce blazer-là et partout où tu mettrais ta veste en jeans, le blazer va fonctionner. Ça, c'est un bon truc pour savoir si une pièce est une pièce de base de la garde-robe. J'adore l'idée. J'adore ça. OK, j'essaye maintenant avec le jeans plus pâle. C'est un jeans en taille 14 de Cambio, encore une fois. J'aime beaucoup, puis il y a des petits strass Swarovski aux poches, ce qui est tout le temps vraiment un beau détail pour moi. Et encore une fois, quand on parle de pièces de base de la garde-robe, la couleur d'un jeans bleu, qu'il soit pâle foncé ou quelque part entre les deux, ça reste une teinte neutre qui s'agence avec tout. Puis on a un t-shirt Suzy Roer ce matin en taille large, fait que tu sais, tout est dans tout. Tout va bien. Donc voilà, c'est ici. Ah, qui est confortable, qui est confortable, qui est confortable. Ah, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Il est superbe. OK. Je mets le t-shirt, notre troisième et dernier modèle de t-shirt Suzy Roer de ce matin. La qualité de ces t-shirts! C'est comme devenu mes t-shirts préférés. OK. On va se placer ça. Là, je vais changer peut-être de bijoux. C'est tout le temps le fun de varier un peu les looks. Hop, voilà. Alors, ce jeans, taille 14.
détail de pierres. Il me semble que c'est dans celui-là, les pierres Swarovski collées aux poches. Ici. Popotin. Ça, c'est une belle taille haute, fabuleuse. Puis, c'est encore une fois une coupe cigarette. Il est un peu plus long, mais en ce moment, j'haïs pas du tout. C'est fou à quel point, des fois, c'est juste une question de souliers. En fait, j'adore ça. C'est pas que j'haïs pas ça. J'adore ça. Un pantalon cigarette plus long. Tu sais, généralement, là, j'aurais fait ça de même, là, pour me dégager la cheville. Ce que je peux totalement faire, là. Ça change le look complètement. Mais en ce moment, avec une sandale ouverte et un petit talon, j'aime beaucoup le fait que ce soit pleine longueur. Mais juste avec cette chaussure-là. Puis, demandez-moi pas pourquoi, c'est vraiment juste une question de look. Okay, tiens, là, je place le jeans comme il faut. Ça, là, j'adore. Puis là, c'est clair que j'ai envie d'avoir quelque chose par-dessus. On est dans un t-shirt imprimé. Celui-ci, c'est une taille large. Je vous dirais qu'on est dans une belle, belle taille large. On a encore l'arrondi, je crois. Oui. Là, c'est parce que j'ai pogné le t-shirt avec la pince du jeans. Attends. Voilà. Voilà. Donc, t-shirt arrondi. Je trouve tellement que c'est flatteur ce que ça donne, là, cet arrondi-là. Puis là, ici, c'est... Je veux juste aller voir sur le site parce que je suis devant un miroir, fait que je vois pas à l'envers l'écriture. Ça ici. There is hope! Il y a de l'espoir! C'est ça que ça dit. Il y a de l'espoir. C'est fantastique. There is hope. OK. Puis là, avec ça, tu vois, je me fie sur le fait que je suis dans un t-shirt blanc, un jeans bleu. Fait qu'une pièce colorée, c'est fantastique. Oh que c'est beau, oh que c'est beau, oh que c'est beau. J'aime tellement ça. Je trouve que le jeans avec cette couleur de blazer, c'est parfait. C'est parfait. J'aime tellement ça. Le jeans Cambio, là, c'est un bonheur total à porter. Puis le fait que ce soit un peu comme la même couleur, mais avec un détail, tu sais, un peu plus satiné, je trouve que ça... Je sais pas, il y a un effet de continuité qui fait que c'est super flatteur. J'aime, même sans rentrer le t-shirt dans la bande de taille, là, tu comprends? Ce que tu pourrais totalement faire quand même si tu le souhaites, là. Ça, je trouve ça hyper beau. Puis tant qu'à être dans un genre de ton sur ton, je prendrais un sac pochette marine. Tiens, l'étiquette me tombe tellement sur les bras. Je ferais ça. Je trouve ça superbe. Ce que j'aime de ce jeans-là aussi, c'est que comme il est près du corps au niveau de la jambe, mais c'est quand même assez extensible. Tu peux le rentrer dans une botte montante, tu sais, fait qu'il est le fun à l'année, comme la plupart des jeans. Mais quand les jeans sont très larges, c'est moins facile de mettre une botte par-dessus, tu sais. Mais ici, ça se ferait totalement. Une chose que je fais pas souvent et que pourtant je trouve très très belle sur les gens. C'est un jeans pâle avec un blazer noir. J'ai jamais le réflexe de faire ça et pourtant je trouve ça tout le temps super beau. C'est tellement doux comme couleur, vraiment. Ah, que c'est beau, oui. Mais regarde, il y a quelque chose de le fun aussi dans le contraste, tu sais. Avec un jeans pâle, tu peux faire tout ce que tu ferais avec un jeans foncé. Le résultat va être différent, mais c'est tout aussi intéressant. Hey, je trouve ça beau. Tu sais, c'est pas compliqué, mais un jeans bleu et un blazer noir, ce que tu peux faire avec ça, c'est juste complètement fou, là. Je vais te donner un autre exemple. On va faire... Ben, tiens... Le denim, en tant que pièce de base de la garde-robe, te permet de faire des agencements de couleurs sans réfléchir. Là, ici, ça pourrait être un t-shirt blanc uni qui serait une pièce de base de la garde-robe et les deux te permettraient de mettre en valeur ce blazer fabuleux. T'sais. Là, ici, la beauté, c'est que dans le t-shirt, on a le rose du blazer. Fait qu'on n'a pas à s'en faire, mais un t-shirt blanc, c'est ce que ça ferait. Ça mettrait super bien en valeur
le blazer de couleur. C'est pour ça que je dis souvent qu'un blazer coloré, c'est pas moins polyvalent qu'un blazer neutre. C'est juste qu'il faut s'assurer d'avoir quelques pièces de base de la garde-robe pour pouvoir le mettre sur plein de choses. Si tous tes vêtements sont colorés ou à motifs, tu vas faire le tour rapidement des agencements possibles, alors qu'avec des pièces de base, tu vas vraiment avoir un choix qui va être comme quasi infini au niveau du mix and match. C'est-tu assez doux? C'est-tu assez beau? Je m'en remets pas. Je m'en remets juste pas. Et pourtant, tu sais, c'est un t-shirt et un jeans. Mais ici, la pièce wow, c'est le blazer. Fait que même s'il y a un imprimé sur mon t-shirt blanc, on réalise à quel point les pièces de base de la garde-robe, c'est des... Quand ils sont agencés... Attends un peu. Les pièces de base de la garde-robe, quand elles sont agencées entre elles, ça donne des looks qui sont classiques ou design. Mais quand elles sont agencées avec une pièce qui est colorée, qui n'est pas une pièce de base de la garde-robe, elles sont les faire-valoir de la pièce en question. Un exemple ici qui vaut 1000 mots. T'sais, ce qu'on voit, c'est l'ensemble, mais avec une petite longueur d'avance pour le blazer. C'est tellement beau. Le blazer rose, c'est un blazer qui vient avec son pantalon coordonné. Et il nous reste un 8 et un 10. Donc là, je suis dans la taille 8, que je porterai sans problème, même si ma taille, c'est 6. Puis on a aussi un 10. On va s'amuser avec autre chose. On va faire le pantalon rose. Celui-là, je crois que c'est le dernier et c'est une taille 8. Donc, super, je vais pouvoir bien le mettre en valeur. Celle-ci. Puis encore une fois, ici, si on veut un look doux, ça prend un t-shirt blanc. Tu sais, si on veut être décontracté, un t-shirt blanc ou encore un chemisier blanc pour un look tout allé, mais peut-être un petit peu plus habillé, ça nous prend une pièce de base. Là, ici, ce qui est le fun, c'est que c'est pas une pièce de base parce qu'il y a cet imprimé-là, mais en même temps, ça contient tellement de couleurs que ça nous permet quand même une tonne d'agencement. Ce pantalon-là est une splendeur. C'est la taille 8, donc comme j'explique souvent, j'habille 6 dans la vie, mais aussitôt qu'il y a des pinces sur un pantalon, à cause de mes hanches qui font 40 pouces de tour, généralement, si je prends ma taille habituelle, ça tire au niveau des pinces et ça, j'haïs ça. Je veux que les pinces tombent parfaitement droites, quitte à prendre une taille de plus que d'habitude. Je la fais tomber sur mes hanches ou quand je veux vraiment une coupe là, parfaitement coupée, je vais faire reprendre le dos pour avoir le parfait ajustement parce que je trouve que je mérite ça. Puis c'est un bon sentiment à avoir ça, le fait qu'on mérite que nos vêtements nous aillent parfaitement. Pas juste parce que c'est plus beau visuellement, mais parce qu'on se sent mieux quand on sait que nos vêtements tombent parfaitement. Donc ça, c'est hyper chouette. Je pourrais faire évidemment le blazer. C'est ce que je dis souvent, tu sais, si tu oses le tailleur coloré, assure-toi d'avoir des t-shirts neutres unis ou des chemisiers unis ou des camisoles unies qui vont te permettre de faire des agencements. Parce que c'est sûr que si tous tes vêtements ont un imprimé, tu sais, ça fonctionne là, mais tu veux avoir des options différentes puis tu veux avoir le plus d'options possible. Et les pièces de base de la garde-robe, comme c'est des vêtements unis dans une teinte neutre avec une coupe indémodable, ben ça mérite l'achat. C'est les vêtements qui méritent le plus l'achat et l'investissement parce qu'ils vont aller sur tout. Tes pièces colorées ou imprimées qui peuvent être difficiles à agencer ou encore avec n'importe quelle autre pièce de la même famille, donc de pièces de base de la garde-robe. Ça, je trouve ça juste tellement cool.
ce genre de look, je me tanne pas. Mais regarde bien ce qu'on pourrait faire. Quand on a les pièces de base de la garde-robe, arrive une petite invitation imprévue qui donne lieu à peut-être une mise en beauté un peu plus habillée. On a le goût de se mettre sur son 36. Si on n'a pas, par exemple, ce qui est pour moi la pièce de base, je vais dire pour moi la plus importante parce que c'est la plus polyvalente, parce que le chemisier blanc ou blanc crème, on peut autant le porter décontracté que super chic. Fait que c'est celle qui est la plus passe-partout pour moi. C'est sûr qu'un t-shirt blanc de qualité peut passer en dessous d'un tailleur, par exemple, mais dans un événement, le t-shirt va être limité alors que le chemisier blanc, jamais. Et là, avec ça, on pourrait venir se faire ce que j'appelle mon look de secours. Quand j'ai envie ou que je dois être plus habillée et que je ne sais pas quoi mettre, je sais que je peux toujours compter sur la présence d'un bas fun et d'un haut façon tuxedo. Ça, tu seras jamais mal prise, tu vas jamais sentir que tu es trop ou pas habillée. C'est tout le temps parfait. L'effet un peu tuxedo, là, de la cravate avec le chemisier, puis les chaussures habillées sur un vêtement qui est un peu plus funky, un peu plus coloré, un peu plus imprimé, ça fonctionne. Tu peux mettre ça sur n'importe quoi ici. Mais ça, c'est de base, là. Ça, c'est nos colonels. Ça, c'est un accessoire de base de la garde-robe. Puis, je pourrais aussi, tu sais, jouer sur l'aspect tailleur complet. Puis là, tu sais que tu gardes ta personnalité avec toi parce que, on s'entend, tu t'as acheté un tailleur rose parce que t'aimes la couleur puis ça fait partie de ta personnalité. Et ensuite, tu peux casser les deux. Donc ça ici. Ça ici. Ça, c'est le chemisier en taille 8, tu vois, qui est parfait là, avec taille 8, taille 8, taille 8. Avec cet ensemble, c'est malade. Je ferai ça ici. Sac noir. Ici. Donc, ça ici. Je trouve ça hyper cool. Puis évidemment, tu peux tout le temps doser ton niveau de chic ou de cool. Fait qu'on pourrait remplacer le blazer rose par un blazer noir et ça fonctionne tout autant. Pièce de base de la garde-robe, pièce de base de la garde-robe, accessoire de base de la garde-robe, pièce cool, mise en valeur par les pièces de base de la garde-robe. Ça, c'est notre blazer marque Aurel. C'est une taille 6 qui fait vraiment plus une taille extra small. C'est une espèce de chevron de dentelle magnifique, mais c'est vraiment taillé, cintré. Si je le portais pas fermé, ce serait correct, mais si je veux le boutonner, je suis vraiment, vraiment trop serrée. Tu sais, quand on dose notre niveau de chic, ça veut aussi dire qu'on peut, tu sais, transformer ça avec des sneakers. Les pièces de base de la garde-robe se portent chic ou décontractées ou quelque part entre les deux. Mais si tu n'as pas ça, c'est dur de mettre ça en valeur. Puis on pourrait faire l'inverse. Là, je suis juste en blanc, là, mais c'est fou toutes les couleurs qu'on peut faire avec ça. Je peux faire ça. Mais ici, attention.
peux aussi faire ça. Pièce de base de la garde-robe, pièce de base de la garde-robe, accessoire indémodable de la garde-robe. Puis juste pour vous montrer à quel point même juste des pièces de base entre elles, c'est tout aussi spectaculaire quand on les agence avec notre touche personnelle. Puis tu sais, notre touche personnelle est commune à bien du monde ici, c'est le colonel. Mais ça aussi, c'est que des pièces de base de la garde-robe. Quand tu es mal prise, tu as besoin d'être habillé le fun, un peu chic, un peu tout allé, et tu sais pas quoi mettre, les pièces de base de la garde-robe entre elles, ça va toujours donner un côté classe, même si il y a des détails un peu effilochés sur ton jeans. Mais tu sais, je pourrais enfiler par exemple mes chaussures dorées avec ça, juste pour aller chercher le doré sur mon sac vintage, sur les coins. Puis là, je me sens super bien, je me sens moi-même, mais je me sens un peu chic. Mais je suis dans le confort de mon jeans. Ça, c'est que des pièces de base. Les pièces de base, c'est pas plate. Au contraire. Au contraire. Ça ici, c'est... On l'a fait également. On l'a fait avec le rose, mais on peut faire exactement la même chose avec le jaune. Tu sais, peu importe quelle est ta couleur de prédilection, là, tu pourras toujours trouver avec quoi l'agencer. On commence là. Peu importe ta couleur vive préférée, tu peux toujours compter sur les pièces de base de la garde-robe pour la mettre en valeur. Quand tu craques pour un vêtement coloré ou à motif ou à motif, et que tu as l'impression, malgré le fait que ta garde-robe déborde, que tu n'as rien pour l'agencer, le diagnostic est simple, c'est que tu n'as pas suffisamment de pièces de base. C'est hot en maudit, là! Puis je pourrais passer aux sneakers, là, c'est juste que j'aime ça être dans des talons. Fait que ça, c'est notre taille 8. Je pense qu'il reste un 4 aussi en jaune. Je sais pas si on l'a fait, mais même chose ici. Même si pour moi, ce blazer-là est une pièce de base de la garde-robe parce que c'est pas la paillette qui détermine la temporalité d'un vêtement, mais bien sa coupe et sa couleur. Ici, c'est quand même la pièce wow qu'on veut mettre en valeur. Et le fait qu'elle soit entourée de pièces de base de la garde-robe, ça la met parfaitement en valeur. Et on n'a pas l'impression qu'on ne sait pas où regarder. C'est harmonieux, mais on sait que c'est le blazer qu'on doit voir. C'est tellement beau. Le blazer jaune Carole, il est fabuleux. Puis ce que j'aime, c'est le coton au dos qui fait qu'il est extensible du dos, donc très à l'aise dans les mouvements, puis en même temps très cintré avec le lin. C'est juste génial. OK, maintenant, ça ici, on change de... On s'en va dans le motif, en fait. Ici. Pour moi, ce chandail pourrait... Hop, il me faut quelques notes, donc une belle blouse pour moi. Ça va te prendre une blouse, c'est ça que tu dis, Carole? Carole, je sais que tu es une des personnes que je connais qui assume le plus la couleur et les imprimés. Puis, tu sais, quand c'est assumé, puis ça fait partie de la personne, maintenant, pour avoir rencontré Carole une fois ou deux fois? Une fois. Je vois des vêtements, puis je peux me dire, ça, Carole Marquis, là-dedans, ce serait
un feu roulant. C'est ça qui est le fun quand... ah, tu l'as pris la blouse! Ah, génial! Mais c'est ça qui est le fun aussi quand on a un style qui est défini. Les gens reconnaissent notre style même quand on n'est pas dans les vêtements. Ça ici, pour moi, ça peut être considéré comme une pièce de base. J'aime dire que j'ai les pièces de base qui ratissent large, mais c'est parce que c'est un marine et un genre de sable grège, donc 2 teintes neutres, dans une coupe indémodable et surtout dans un motif classique. Donc pour ça, moi je trouve que ça marche. On pourrait agencer. Puis la question que je me pose, c'est est-ce que je peux mettre ça avec du marine? Oui. Avec du sable? Oui. Est-ce que je pourrais mettre avec du noir? À la limite, oui. Mais est-ce que je peux le mettre avec de la couleur? Absolument. Je pourrais mettre ça sur un pantalon rouge. Ce serait fantastique. Fait que ça rentre dans la catégorie pièce de base de la garde-robe. Puis là, ce que j'aime de celui-ci, c'est Louisa Serrano en passant. L'ourlet, là, il peut être resserré. Tu sais, il y a un cordon au bout. Tu pourrais, à la limite, enlever le cordon ou juste faire un nœud à son plus ample. Je vais mettre les souliers, ça va être plus cute. Tu pourrais, à la limite, faire un nœud à son plus... Pour la fête des mères, tout en neutre, j'ai ceinturé mon pantalon avec mon colonel Voie lactée en pendrioche sur le côté. Wow, de chez VS. J'aime ça. Mais c'est que tu peux aussi venir, ça je sais qu'on aime ça quand on veut pas attirer l'attention sur le ventre, faire un petit nœud plus serré pour faire un effet ballon en fait. Puis là, ça te permet de le blouser, mais que ce soit pas moulant du tout. Fait qu'il y a comme 2 façons de le porter. Mais une pièce de base, ça j'en ai. Lynn, son blanc et son noir, c'est de la rayure en fait. C'est pas compliqué. C'est vrai. Et là, avec ça, j'ai le goût de faire quelque chose de complètement différent, mais en même temps, vous allez voir ce que je veux dire quand je dis que pour moi, les pièces de base, ça ratisse large. Tu sais, quand tu es quelqu'un qui aime le style, quand tu es quelqu'un qui aime les pièces que j'appelle moi design, des pièces qui, tu sais, vont de pair avec un livre d'architecture sur une table à café, mettons, OK? On comprend l'image. Bien, ces pièces-là, si elles sont dans une teinte neutre, pour moi, ça rentre dans la catégorie indémodable et ça fait en sorte que même un vêtement qui a une coupe particulière, si il est dans une teinte neutre, il peut vraiment être considéré comme une pièce de base de la garde-robe. Et là, j'enfile une pièce qui est vraiment originale. Mais même avant que le scant, donc la skirt et le pant, deviennent à la mode, Sarah Pacini faisait des super pièces dans ce genre-là. Alors, je vous montre ce que ça donne. Tu sais, pour moi, ça, là je vais ranger le petit cordon qui pendouille, mais pour moi, ça, c'est de l'indémodable. Peux-tu essayer le veston jaune 4 ans? Le 6 est vendu. T'aimes pas mieux, Joliane, aller plus ample au lieu de plus petit? Je vais essayer les deux, mais moi, là, dans une pièce qui est cintrée, quand il n'y a pas ma taille, je préfère prendre une de plus. T'es plus aisé, puis ça défait pas la coupe. Mais je vais te montrer les deux avec plaisir. OK, ça ici, c'est du lin. C'est une teinte grège. C'est la même teinte que la rayure. Puis ça démontre que tu peux porter des neutres, des vêtements indémodables, mais de manière carrément artistique. Je pense que je vais rentrer le petit nœud ici, puis je vais faire un petit blousé. Et voilà, regarde-moi ça. Ce pantalon-là, c'est une taille 0 dans Sarah Pacini, qui devrait faire un extra small, mais étonnamment, ça me fait. Donc, je suis très bien. C'est clairement un sarouel, mais avec un pan de jupe au devant. Au dos, c'est le sarouel pur et dur. Je vous donne le détail, parce que s'il me fait, c'est parce qu'il est fait grand comme extra small, par exemple. Ouais. Non, mais 0 fait extra small. Mesure 100% lin, lavable à la main. Il fait 14,25. Il est quand même grand pour un extra small. Mais ça, je trouve ça tellement beau. Je trouve ça élégant. Je trouve ça... Il y a une simplicité, mais on est dans le design. Ce que ça donne sur le côté, là, la jupe qui vapore, je trouve ça magnifique. Je vais aller chercher le blazer en taille 4. Puis là, ce qu'on va faire,
c'est un t-shirt neutre pour qu'on mette bien le jaune en valeur. C'est toujours ça que je fais quand je décide de porter une pièce et que c'est cette pièce-là que je veux qu'on voit. Donc, je vais aller avec le t-shirt Suzy Roer en extra small parce que c'est exactement les mêmes teintes que le pantalon jupe, le sarouel à jupe superposé. Puis là-dessus, le blazer en taille 34. Puis j'aime tellement le jaune avec cette couleur-là, c'est fou raide. Fait que Joliane, tu vois, je peux le fermer au devant, mais c'est très cintré. Et clairement, c'est beaucoup trop petit au niveau des épaules. Fait que moi qui, comme toi, habille 6, je prendrais le 8 beaucoup plus que le 4. Puis ça, je vous dirais que c'est dans tout. Je préfère toujours plus grand que légèrement trop petit. Pas juste parce qu'au niveau du look, c'est moins élégant, parce que ça va risquer d'être moins confortable, mais aussi moins pratique parce que je ne pourrais pas mettre autant de choses que je veux en dessous. Donc, je te réenfile le 8, Joliane, juste pour que tu vois. Puis quand vous craignez, ça, là, je suis tellement contente, Joliane, de pouvoir parler de ça. Là, merci d'avoir posé la question. Quand vous avez peur que ce soit trop ample, dites-vous que c'est très difficile avec juste une taille de plus qu'un cintrage se perde. Tu sais, j'ai encore le cintrage, même si je ferme pas le blazer, tu sais. Puis là, tu vois, regarde, je te montre ici, là, j'ai de l'extra, mais c'est normal, c'est une veste. Mais aux épaules, regarde, on est ailleurs, là, mais il est loin d'être trop grand. Puis ça va toujours aider de remonter les manches. Ça, c'est quand même quand je fais du très, très oversize, là, remonter les manches d'un blazer, ça va toujours donner un peu plus de légèreté, mettons. Puis dévoiler un peu de peau, ça aide également à ne pas sentir qu'on est enseveli sous la matière. Ça, là, je trouve ça vraiment cher. Mon tailleur jaune, Iris, est un de mes neutres. C'est lumineux et beaucoup de compliments. Il s'adapte à plein de styles. Ben, c'est vrai. Mais en fait, c'est que quand tu aimes l'idée d'une couleur, surtout dans un tailleur, comme le dit Carole, ou avec notre tailleur rose, par exemple, de Louisa Serrano, c'est que tu fais l'inverse. Tu sais, si ton tailleur est neutre, tu vas être porté à mettre de la couleur pour le rendre vivant. Ben, si ton tailleur est coloré, ben, tu vas l'agencer avec des neutres pour le rendre vivant. Donc, d'où l'importance d'avoir des neutres. Fait autant le rose que le jaune, tu sais, si tu veux faire du contraste, tu fais brun chocolat, tu fais noir, tu fais marine, tu fais gris charcoal. Mais si tu veux faire lumineux, tu fais blanc crème. Tu peux faire un gris perle très pâle, c'est très beau aussi. Ou un grège. Donc voilà. Ça, c'est pour Linda. Puis, c'est une taille, tu sais, englobante, fait que ça peut tomber juste un peu plus bas sur les hanches, là, aussi. Parce que c'est pas extensible du tout, là. Faut vraiment prendre ça en considération. Hey, ça, j'adore ça. J'adore ça. Si on est plus neutre, on pourrait totalement venir faire du noir avec ça, là, parce que c'est neutre. Je pourrais attacher le premier bouton. Ça le met tellement bien en valeur, là. Aussi, c'est grège, c'est blanc, c'est noir. Ensuite, celle-ci. Chandail à rayures Repeat. Ok, 8 ans vient me trouver. Ça là, c'est mon meilleur conseil. Je vous le dis, pensez toujours confort. Quand il n'y a pas votre taille, regardez les mesures de la taille au-dessus plutôt que la taille en dessous. Regarde, juste des neutres. Ça va toujours fonctionner. Ça aussi, c'est une tête, c'est une pièce qu'on peut considérer comme une pièce de base de la garde-robe. C'est un médium, mais il est fait grand. Je pense que c'est pas juste un 8, ça peut faire un 10.
Puis malgré le fait qu'il y ait l'écriture Love sur la manche et qu'il y ait la rayure, pour moi, ça, c'est de l'indémodable. Il y avait des chandails comme ça dans les années 80. En 2050, il risque d'en avoir encore. C'est un classique. La marinière, ça s'en va nulle part. C'est sûr qu'une marinière rouge et blanc, tu peux faire plein de choses, mais ce ne serait pas considéré comme une pièce de base de la garde-robe. La marinière, c'est des teintes neutres, que ce soit noir et blanc, noir et crème, marine et blanc, marine et crème. Ça fonctionne hyper bien. Ça pourrait être noir et grège. N'importe quelle teinte neutre va le faire pour que ce soit polyvalent. Il est tellement doux ce chandail. C'est un mélange de viscose et de coton. La marque Repeat, c'est tellement de la qualité au niveau des matières. Quand dans un site internet de marque, tu peux magasiner, ils te présentent en fait les vêtements par composition. Tu sais que c'est parce qu'ils ont à cœur les matières qu'ils utilisent. Puis ça, ben, c'est un très très bon exemple. Mais là, ce qui est le fun avec ça, c'est que tu peux venir le porter sur tout et n'importe quoi. Donc, on pourrait faire, par exemple, le pantalon rose. Ça va toujours fonctionner parce que c'est une pièce de base de la garde-robe. Puis là, avec ça, j'ai le goût de faire quelque chose de différent. Chaussures argentées. Argent, c'est un neutre. Puis une chaussure Oxford, c'est un classique. Tu vas toujours avoir plus de possibilités d'agencement si tu possèdes des vêtements classiques dans des teintes neutres pour accompagner les vêtements qui te font triper. Puis ce qui est le fun, c'est que, tu sais, pour moi, les pièces de base de la garde-robe, c'est exactement comme le contenu du dernier webinaire sur les fondations de la garde-robe en termes de sous-vêtements. Avant même de capoter puis d'aller t'acheter une jupe à paillettes jaune néon, demande-toi, j'ai-tu les bons sous-vêtements pour porter ça? Et j'ai-tu les pièces de base de la garde-robe pour l'agencer de mille et une façons et ainsi la rentabiliser? Tu sais, je fais souvent le parallèle, mais ne pas s'assurer d'avoir les fondements de la garde-robe pour multiplier les agencements, c'est exactement comme faire repeinturer une maison dont les fondations sont fissurées. Tu sais. C'est aller vers le cosmétique, puis le tripant, puis le fun avant de prendre soin de la base. Puis tu sais, si tout s'écroule, ça donne rien que ta peinture soit fraîche, là. Absolument rien. Fait que pièce de base de la garde-robe en premier, sous-vêtements de base de la garde-robe en premier ou en deuxième, et ensuite les vêtements qui viennent nous chercher ici, là. Donc voilà. Ce qu'on pourrait faire également. Ça. Exemple. Toi, t'aimes la couleur, t'aimes le motif, ça te fait triper. Fait que ton look préféré, ce serait ceci, mettons. Là, tu fais, Colin, j'ai juste ma veste en jeans que je pourrais mettre là-dessus. Tu viens de mettre le doigt sur le bobo. Si tu as juste ta veste en jeans que tu peux mettre là-dessus, ça veut dire que tu n'as pas, par exemple, un perfecto noir. Ou ça veut dire que tu n'as pas, par exemple, un blazer marine. Ou bedon. Un blazer noir. Ou bedon.
Ou bedon, attends un peu. Ou bedon. Un chemisier blanc qui se porte en veste. Caroline, j'aime tout. Je suis tellement contente de t'avoir trouvé sur TikTok, entre autres. C'est bien gentil, mais c'est parce qu'on est partout. On est partout, partout en même temps. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Puis d'ailleurs, s'il y a un endroit, moi, où je m'assurerais de nous suivre, c'est YouTube. Parce que c'est là que toute la bibliothèque des lives et de tout notre contenu est archivée de manière facile à retrouver. Fait que si jamais ça vous dit, là, vous pouvez suivre la page, comme ça vous envoie des notifications si vous les actionnez, évidemment. Si vous voulez savoir quand il y a du nouveau, la page YouTube, elle est fantastique pour ça. C'est Atelier Very Smart, c'est tout simple. Je sais que Sylvie Grandmaison, qui est déjà une habituée, d'ailleurs, Sylvie, je te salue. Merci pour ça. Regarde! Regarde! Ça change tout! Ça, c'est notre chemisier un peu japonisant, avec les ourlets modulables en taille 10 qui se portent oversize. Ça aussi, ça fait toute la différence d'avoir des pièces de base pour varier les styles. Tellement cool. Tellement cool. OK, autre idée. Je vais prendre une gorgée. La robe Nadia Toto, florale du week-end. Ah, juste avant. Juste avant. Autre vêtement de base de la garde-robe, dont il nous reste d'ailleurs un seul exemplaire. Le pantalon kaki. Puis là, tu vois, la preuve qu'il faut que je prenne une taille de plus quand il y a des pinces, il nous reste juste la taille 6. La taille me va, mais les hanches sont clairement trop serrées. Fait que là, je vais camoufler l'évidence avec le t-shirt. Puis on va se faire ça fun. Fait que pantalon kaki, pièce de base de la garde-robe. Le kaki, c'est une teinte qui va avec absolument tout. Toutes les neutres, mais aussi les couleurs. Un jaune avec le kaki, c'est magnifique. Un rose avec le kaki, c'est magnifique. La preuve, c'est que, regarde, il y a du kaki, il y a du vert, il y a du jaune. Tout est là. Puis avec ça, je peux maximiser un blazer de couleur. Fait que je pourrais faire ceci. C'est hot? Colin, c'est hot. Mais ça prend un pantalon neutre, un jeans bleu, un pantalon marine, un pantalon noir, un pantalon gris, un pantalon kaki. Fait que ça marche aussi. Puis juste pour vous montrer une autre preuve de mon propos. Caroline, c'est le fun que tu viennes de TikTok. Y en a-tu d'autres qui nous ont trouvés par un autre canal que Instagram et Facebook? Y en a-tu qui viennent de YouTube, par exemple? Maintenant, je cherche un cintre. Je cherche toujours un cintre. C'est pas compliqué. OK, autre idée. Ça va être étonnant, mais ça, c'est un look qui contient que 2 pièces de base de la garde-robe. Puis là, je peux faire noir et crème avec ça. Puis ça, c'est des neutres. Pièces de base de la garde-robe. Puis tu sais, je pourrais me mettre un chemisier blanc ou un chemisier crème en dessous, là. Puis ce serait hyper chouette. Mais pièces de base de la garde-robe. On dirait qu'un petit foulard là-dessus, ce serait le fun.
que je ferais celui-ci. Notre foulard camouflage, parce qu'il est dans des teintes de bleu marine. Fait que c'est un mélange d'imprimé, mais ça reste discret. Puis je trouve ça chouette. J'aime ça quand ça pendouille. Ouais, j'aime beaucoup ce pantalon. Il est écœurant. Quand je l'ai enfilé pour la première fois, le pantalon tailleur en lin, kaki, cargo, je me suis dit, tiens, une autre affaire que je savais pas que je voulais, mais malheureusement, il reste que le 6. Ça fait un beau 6, mais il faut vraiment avoir moins de hanches que moi, c'est-à-dire moins de 40 pouces. Parce que regarde ce que ça donne, puis tu veux pas ça. Les pinces dans un pantalon, j'en ai fait la preuve avec une vidéo l'autre fois qui a été super populaire sur Instagram, tout particulièrement. Les pinces, là, elles veulent notre bien. Les pinces sont flatteuses, sont même plus flatteuses qu'un pantalon ajusté sans pince pour quelqu'un qui aurait un ventre, parce que ça crée de l'aisance. Mais pour que ce soit flatteur, il faut qu'il y en ait de l'aisance, tu comprends? Là, il n'y en a pas. Fait que c'est sûr que c'est pas flatteur. Les pinces sont vraiment nos alliés à condition de prendre la bonne taille de pantalon à pince. Hop, ça ici. Un pantalon qui est près du corps va mouler tout. Alors que les pinces sur un pantalon, ça vient créer du lousse et de l'aisance, ce qui fait que c'est hyper flatteur. Notre meilleur pantalon, dont il nous reste d'ailleurs des grandes tailles, c'est notre pantalon crème de Louisa Serrano. C'est une pièce de base de la garde-robe et c'est vraiment fabuleux. Il nous reste surtout des grandes tailles parce que je sais que aussitôt qu'on habille plus grand, on a l'impression que les pinces ne vont pas nous aller, alors que au contraire. OK, cette robe fantastique. Ça c'est de la jolie robe. Je l'adore. C'était une trouvaille du week-end et déjà, il nous reste, je crois, que du médium et du XL sous toute réserve. La fin de semaine, il y a d'aussi belles trouvailles que la semaine. Alors, je m'en vais dans la sélection du jour. Ça ici. On a eu small à extra large. Et il nous reste médium, large et extra large. OK, ça c'est cool. Ça, c'est cool. Mais je sais que médium, je pense qu'il en reste juste une. Fait que vérifiez bien parce que si ça dit disponible, ça se peut qu'il en reste vraiment juste une. Ça, c'est la médium. J'ai présenté la small dans le live. Elle était parfaite sur moi. Donc, on peut vraiment prendre notre taille habituelle. Puis là, l'idée, c'est que c'est clair que cette robe-là se porte toute seule, puis c'est magnifique, puis on est bien, puis c'est fabuleux. Mais si tu veux la rentabiliser, c'est le fun de pouvoir mettre un pantalon en dessous, puis avec ce genre de couleur-là, c'est sûr que tu peux mettre un pantalon jaune mangue. D'ailleurs, Julie Bensonneau, ton pantalon jaune mangue d'Iris Lacouille, malade, c'est le même jaune. Mais c'est sûr que tu fais le tour vite avec le rose puis le jaune, alors que d'avoir du blanc et du marine ou du marine, des pièces de base de la garde-robe, ça change tout. Donc là, j'enfile un pantalon blanc de la marque Memeji. C'est la même marque que la fabuleuse robe rouge là, à volant qu'on aime donc. Il est trop petit pour moi, fait que je ne vous le montrerai pas porté en dessous de la robe, mais je vais vous le montrer en superposition. J'aime ça. Moi, j'aime la jambe. J'aime ça, ce que ça fait. En même temps, c'est qu'il est pressé de chaque côté. Je pense qu'il n'est pas si flare que ça. Mais ça, j'adore ça. Tu sais, un pantalon blanc, c'est parfait. Ça, c'est la taille médium, Thérèse. Je suis dans la médium. On a large et extra large. C'est super extensible, mais assurez-vous que ce soit là, comme hyper confortable, puis lousse, puis fabuleux. Je ferais peut-être une sandale plate avec ça. Il y avait un petit fil. Sandale plate. Je le rappelle, quand on met des lettres, tu sais, il y a extra large A, extra large B. Ça veut dire qu'on a deux extra larges et qu'elles n'ont pas exactement les mêmes mesures. Donc,
Ouvrez l'onglet mesure de la fiche produit et regardez où elles sont différentes. Des fois, c'est le buste, des fois, c'est la longueur. Ça peut être plein de choses. Je vous montre le pantalon, là, c'est ça. Il est vraiment trop serré, mais il est super confortable de la taille, mais des hanches, il est trop petit. Je pense que c'est un extra small. Mais c'est vraiment le parfait pantalon pour superposer parce qu'il est près du corps, c'est une taille élastique confortable, c'est lisse, fait que, tu sais, il se glisse bien en dessous de quelque chose. Puis là, avec ça, j'ai le goût d'essayer une ceinture pour pouvoir, tu sais, peut-être remonter la robe. Je pense que je vais faire la petite ceinture grise, tu vois. Tu sais, c'est un gris tellement doux que je trouve ça super beau. C'est Puro Tato. C'est une small. Elle n'est pas dans la sélection du jour, mais je pourrais l'ajouter. Puis la boucle est argent. Fait que je trouve ça le fun parce qu'en ce moment, je suis sur une phase de argent. Tout est argent sur moi. Le 4, c'est sûr, Ginette, pour le pantalon. Sûr que c'est le 4. Regarde! Mais si tu n'as pas de pantalon blanc ou marine, c'est difficile de transformer cette robe magnifique en tunique. Parce que tu n'auras pas les bonnes couleurs à mettre en dessous. Puis là, ce qui est le fun, c'est que c'est un blanc pur, le pantalon. Ça rejoint parfaitement les ourlets qui sont blanc pur aussi. Donc, si je regarde le pantalon... Ouais, on a 2 et 4. C'est sûr, Ginette, que je ne rentre pas dans le 2. Mais je te remercie d'avoir posé la question en pensant que ça se pouvait que je rentre là-dedans. Alors que non. Donc voilà. C'est vraiment une pièce le fun pour superposer. Puis aussi pour porter tout seul, évidemment. Là. Mais ça, je trouve ça chouette. Puis on pourrait faire la même chose avec un pantalon marine, évidemment. Mais là, je vais continuer plutôt. Mais je veux vérifier bien les mesures parce qu'il y en a qui sont plus longues, il y en a qui sont plus courtes. C'est vraiment une question de goût. Puis, regarde bien ça. Tu sais, je ferais ça, là. Je ferais ça 100 000 à l'heure, là. La rayure là-dessus. Je ferais ça. OK. Ensuite... Ah, j'ai le goût d'essayer autre chose. Attends un peu. Le sarouel blanc crème en dessous de la robe. J'ai vraiment le goût de faire ça. Puis je vais en profiter peut-être pour essayer une autre taille. Donc, extra large. Je vais présenter la taille large. Si vous voulez voir la robe portée avec un pantalon marine, là, vous pouvez aller rattraper justement le live du week-end. Je crois que c'était, je peux vous dire si c'était samedi ou dimanche. C'était samedi ou c'était dimanche, je ne me souviens plus. Mais c'est sur notre compte YouTube qui s'appelle Atelier Very Smart. Je vais vous le dire tout de suite, c'était quand? Ça ici, collection. Donc là, on est mardi. Ça, c'était lundi. Ça, c'est dimanche. Je crois que c'était samedi. Oui, c'était samedi et c'était Look tout allé, olé. Fait que Atelier Very Smart. Look tout allé, olé. Voilà. Fait que vous allez pouvoir le trouver facilement. Ça, c'est la taille large. Mon corps, il est ici. C'est extensible. Puis la beauté aussi, là, avec les tissus de Nadia Toto, c'est que même quand tu tires, le tissu ne s'affadit pas. C'est sûr que ça, à un moment donné, ça déforme les fleurs un peu, mais ça ne devient pas blanc. Ça, c'est un signe de très, très grande qualité. Évidemment, il y a des tissus qui n'ont pas le choix. La manière dont le tissu est fait, ça va pâlir, mais ici, ça pâlit pas. C'est malade. Alors, ça ici, puis là, tu sais, j'aime l'idée même de la porter toute seule avec juste une sandale. C'est fabuleux. Mais j'ai le goût d'essayer avec le sarouel.
On en a trouvé un dernier. Vous pouvez vous croire, il était épuisé. Puis on en a trouvé un dernier. J'essaye ça. Je sais pas ce que ça va donner. Mais j'aime tellement les sarouels. Puis comme ils sont très diaphanes, il faut mettre quelque chose d'un peu plus long par-dessus. Façon tunique, tu sais. Fait que, essayons ça. Ah, moi, j'aime ça. Moi, l'été, je suis tout le temps en mode grande affaire lousse. C'est ma religion. Les grandes affaires lousses, les superpositions inutiles, j'aime tout. Ça, j'aime ça. Puis si tu peux remonter un peu aussi, t'as dégagé la cheville. Je trouve ça, on pourrait la remonter un peu, mais non, j'aime ça long. J'aime ça. On dirait que ça fait une bordure ballon à la robe. Je trouve ça super cool. C'est tellement doux, puis je suis tellement bien. C'est hot. OK, je continue. Une autre pièce pour laquelle c'est hyper pratique d'avoir les pièces de base. D'ailleurs, un instant. Un instant. Ça ici. T'as aimé ça, Thérèse, le sarouel? Moi aussi. Regarde ça. Petite sandale argentée, blazer, marine. Je peux l'enfiler au complet. Et voilà. J'ai commandé cette robe. Wow, elle est tellement belle. C'est parce que tu peux la mettre par-dessus ton maillot de bain. Tu sais, c'est un tissu qui sèche vite, qui froisse pas puis qui voyage bien. Ça, là, c'est splendide. Splendide. Ça, c'est merveilleux. Pièce de base de la garde-robe, le blazer marine. Mais on pourrait aussi faire super lumineux avec une autre pièce de base de la garde-robe, le blazer blanc crème. Oh, j'ai pas tenu ma manche. Attends un peu. Ça ici, voilà. Le petit ourlet blanc, là, fait le rappel parfait. Là, je suis dans la robe large, là, fait que c'est sûr que le blazer extra small sur la robe large, c'est un peu moins évident, mais ça le fait tellement bien, là. T'imagines? Là, j'aurais dû mettre ma taille, là, mais voilà. C'est tellement agréable à porter. Mais c'est certain que si tu as juste une veste en denim bleue comme pièce garniture de base de la garde-robe, tu fais le tour vite. Mais avec un blazer neutre, tu n'as pas besoin d'en avoir 40. Ça prend un blazer neutre dans la couleur la plus pratique pour toi selon tes goûts et tes vêtements. Ça fait toute la différence. Toute la différence. On va blazeriser des robes. Tellement le fun de pouvoir porter un même vêtement de différentes façons. Puis je fais pas, tu sais, je monte pas souvent la veste en jeans parce que pour moi c'est une évidence. Puis surtout, la majorité des gens en ont une, fait que c'est acquis. Mais c'est de montrer qu'on peut repousser les limites de la polyvalence de nos vêtements en ayant les bonnes pièces de base de la garde-robe. Cette robe-là, je m'en remets pas. Je l'adore. Ça, c'est ma taille. C'est la taille 36 qui fait une 6. Et il nous reste aussi une taille 10. Donc, ça ici. Oh, j'ai pas de dextérité. Puis j'aime ça le col rond, mais en même temps, on peut aussi le laisser ouvert. Puis on peut le rentrer vers l'intérieur puis faire un col V. Ça, là, tu sais, c'est parfait. Elle a des poches, c'est léger. L'imprimé est génial. Tu sais, avec ça, tu n'as besoin de rien d'autre, sauf que si tu la portes pour une soirée fraîche, tu vas avoir envie de mettre quelque chose par-dessus. C'est sûr que là, ma veste en denim rend ça très, très, très décontracté.
Mais on sait que ça fonctionne. Si on veut repousser les limites un peu, on pourrait faire quelque chose de super lumineux. J'ai hâte de la porter, cette robe. Si je te comprends, Claire. Regarde avec le blazer blanc, pièce de base de la garde-robe. Tu sais, un blazer blanc, ce qui est le fun, c'est que c'est beau autant en contraste total sur un look tout noir ou tout marine ou tout gris, pièce de base de la garde-robe, que sur une pièce colorée, n'importe laquelle. Ça, c'est la taille 34. Ma taille aurait été 6 pour le confort aux épaules. Une belle robe lousse, c'est toujours pratique à avoir dans sa garde-robe, c'est clair. Karine, cette robe, hey, je peux comprendre. Je peux comprendre, c'est magnifique. On peut même faire complètement différent avec marine. Marine, blanc, noir. Ça fonctionne. Regarde! Tu sais, puis tout fonctionne, mais c'est normal d'avoir aussi nos préférences. Puis là, ce qui est le fun de celle-là, de cette robe-là, c'est que tu peux ouvrir le petit bouton que j'ai mis 1 heure à attacher, là. Puis là, tu viens rentrer ça vers l'intérieur, fait que ça te fait le parfait col V en harmonie avec le col V du blazer. C'est tellement doux, c'est tellement vaporeux. Mais on peut aussi laisser tomber les pièces de base, parce que quand on les a, c'est fun, mais quand on a d'autres choses, ça nous permet aussi de varier. Ça, c'est notre blazer bleu. Parce qu'évidemment, n'importe quelle couleur contenue dans cet imprimé-là va être parfaite en agencement. Donc ça ici, fantastique! Donc ça, c'est pas une pièce de base, mais c'est hyper pratique quand même. Mais c'est que si tu as juste des couleurs, tu vas trouver que tu fais le tour vite. Oh my God! Je pense pas que je l'avais faite. J'avais-tu fait ça à date? Je suis pas sûre. Oh my God! D'où Jésus? D'où Jésus? D'où Jésus? Ça n'a pas de sens. Puis la robe, elle a des poches. Tu sais, fou raide, fou raide. Le blazer jaune ferait-il? Il n'y a pas d'autre façon de le savoir que de le tester. Fait qu'allons-y. Tu me prêtes ton 8, Juliane? Tu sais, j'ai pas répondu 8 ou j'ai pas répondu 8 tout de suite parce que je voulais tester le jaune. Parce que c'est un jaune un peu plus, je vais dire terne, mais c'est clair que ça y va. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Puis tu sais, des fois, faut pas avoir peur quand c'est pas exactement la même teinte parce qu'au contraire, ici, ça va venir justement réveiller puis illuminer le jaune qui est un peu plus, tu sais, je dis terne, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est un jaune un peu plus neutre. Regarde-moi ça. Oui, Marion, j'aime beaucoup ça. Tu sais, ça réveille total. Puis là, pour celles qui se disent « Hey, je veux bien, là, mais moi, là, je suis pas blazer, puis je suis pas couleur, mais j'adore cette robe-là. » Ben oui, mais mets ton perfecto en cuir, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toutes les pièces de base de la garde-robe fonctionnent sur un vêtement coloré et imprimé. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Une fois que tu comprends ça, tu t'assures d'avoir les pièces de base de la garde-robe parce que ça veut dire que tes possibilités sont infinies au niveau de l'agencement. Puis plus on est capable de porter un même vêtement de différentes façons, ben plus on peut le porter souvent sans que ça paraisse et donc plus vite on le rentabilise. Ça fait qu'une robe Louisa Serrano, qui est un investissement, ça nous fait pas peur parce qu'on se dit « Hey, je vais mettre mon blazer marine pour aller au bureau, mon perfecto pour sortir avec les filles, je vais mettre un
rose par-dessus puis mes sneakers la fin de semaine. Je vais mettre un petit boléro avec des escarpins noirs pour sortir. Tu sais, je veux dire, quand t'es là, tes pièces de base, là, tu vois défiler comme un rêve, là, toutes les façons d'agencer un vêtement avant même que tu l'aies acheté. Bon, maintenant, autre chose. On peut même faire, tu sais, si t'aimes pas les pièces de base, tu peux faire une pièce, si t'aimes pas les pièces de base, si t'aimes pas les blazers, tu peux carrément faire un chemisier. Le chemisier aussi, il est cool parce qu'il est très léger. Il te permet aussi d'ajouter des manches sans avoir nécessairement plus chaud. Puis celui-là, la coupe est juste vraiment cool et surtout, il est écourté. Fait que je trouve que c'est pratique. Tu peux boutonner le premier bouton juste pour que le col tienne bien. Tu sais, là, tu as encore la maudite étiquette fatigante. Ça ici. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment chouette là-dedans, là, en sneaker ou en talon. On fait-tu le Oxford argent? Pourquoi pas? Celles qui sont plus souliers fermés dans la vie. Là. Le Oxford avec un vêtement long, je trouve ça plus cool qu'un Oxford avec une jupe courte. C'est une question de goût, mais quand je mets quelque chose de long, on dirait que là, mes Oxford, ils me regardent de même. T'sais. Je trouve ça super beau. Ce chemisier-là, tu peux le voir comme une veste. C'est ça qui est le fun aussi. OK, je vous montre la bleue parce qu'effectivement, on a 2 roses dans ce modèle-là, une 6 et une 10. Et en bleu, il nous reste une 8. Donc là, ça va être une taille de plus que ce que j'habille. Celle-ci. Je vous rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles directement sur notre boutique en ligne. Sur la page d'accueil, descendez un petit peu et vous allez voir la thématique du jour qui s'appelle « Le pouvoir des pièces de base ». Et si jamais ça vous tente d'approfondir le sujet, il y a un webinaire complet sur le sujet, 1h30 pour mieux comprendre les bases de la garde-robe, quelles sont-elles, comment on les choisit, de quoi ils ont l'air et comment on peut évidemment agencer tout ça. Regarde-moi ça. Donc, le webinaire, il est disponible en exclusivité aux abonnés du club Smartenista. C'est notre club de fidélité. Tout le monde est bienvenu. On est déjà des centaines à se retrouver comme ça. Hey, je cherche ma sandale argent. Elle est là. Quand la sandale est à l'envers, je la reconnais pas. On est déjà des centaines à se retrouver 2 fois par mois pour les webinaires. Évidemment, en plus, les abonnés du club ont un prix préférentiel. Tu sais, nos prix sont déjà réduits. Les abonnés du club mettent un rabais de plus là-dessus. T'imagines? Imagine l'économie. OK, ça. Ça, bien, évidemment, on peut faire rose aussi. Fait que ça, on commence avec les pièces pas de base. Il y a tellement de roses là-dedans. Je ne me lasse pas de ce sujet personnellement. C'est toujours super intéressant et inspirant. Je trouve aussi, parce que aussitôt qu'il est question de maximiser sa garde-robe et de s'assurer que nos achats sont rentabilisés, tu sais, j'ai beau être cofondatrice d'une boutique en ligne et de vendre des vêtements dans la vie, j'ai encore cette mentalité de consommatrice, en fait, qui me vient de notre blog qu'Alex et moi, on tenait, qui s'appelait La Reine du Shopping, où j'expliquais comment mieux acheter la mode. Tu sais, aujourd'hui, je réalise que des fois, on a des attentes en tant que consommateur que le commerce nous offre pas. Tu sais, je le sais maintenant. Donc, je me suis adoucie. Mais vraiment, je reste, puis je pense que vous le savez, surtout les filles qui utilisent le clavardage en ligne, qui est notre service client, notre service au Smartenista sur la boutique, la petite main qui dit « aide ». Vous le savez, hein, que quand vous me demandez « penses-tu qu'il s'étire de 1 pouce parce qu'il est un peu trop petit », peu importe sur qui vous tombez là, sur le service, notre règle d'or, c'est « ce sera pas confortable, achète pas ça ». Nous, là, on est la boutique qui dit le plus souvent à sa clientèle « achète pas ça ». Je vous le dis, parce que le confort, c'est une règle
tellement importante quand on veut s'assurer de porter notre vêtement, puis quand on n'est pas confortable, on finit par ne pas le porter. Ça, je porterais ça tout le temps. Tout le temps. Le blazer 8 sur la robe 8, c'est parfait. On s'amuse avec la couleur, puis après ça, on va faire les teintes neutres. Là-dessus, on pourrait même faire, attends, on mélange, OK? Pièce de base de la garde-robe en noir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis ça, j'aime ça, tu attaches le premier bouton, ça la transforme quasiment en jupe. Tu attrapes un sac. Tu sais, c'est hyper chic, là. J'aime ça. Sinon, marine va peut-être être plus doux. Tu sais, quand je vous dis que toutes les teintes neutres fonctionnent, mais c'est normal d'avoir des préférences. Donc là, tu vois là-dessus, je mets la taille 10 parce que ça, c'est une 8. Fait que je n'irai pas à 6, je vais aller à 10. Ça, c'est avec du marine. Tu vois que c'est plus doux. C'est tout de suite un peu plus doux. C'est tellement beau. C'est magnifique. Pièce de base. Hey, ce qu'on pourrait faire aussi... Ah, attendez! Je vais aller vous chercher ça. Ah, ça serait beau! Ça. Et... Ouais. Ça, c'est un blazer pour celles qui n'aiment pas les blazers. On en avait deux, puis il en reste juste un. C'est un blazer avec des petites manches plissées sur le dessus. Puis tu peux porter vraiment là, lousse. C'est blanc crème, c'est un médium. Je ferais peut-être le col ouvert avec ça. Puis tu peux vraiment là, être lousse. Puis ça donne une petite manche aussi sur l'épaule. Ça, c'est chouette. Ça, c'est Twin Set. C'est probablement le blazer le plus souple, le plus mou et le plus doux que vous puissiez trouver. Ça n'a juste pas de sens. Twin Set Blazer. Blazer doux, chic, crème. Oh, ah, j'aime ça. Le jeu de mots de Manu. Au lieu de mou chic, c'est doux chic. J'adore. Crème à manches papillon. C'est un vrai médium. Un vrai beau médium. Il y a quelque chose de très, très doux là-dedans. Mais je voulais essayer aussi lilas. Parce que je trouve que ce bleu-là, avec lilas, surtout qu'il y a du lilas. OK, ça, c'est malade. Ça donne un genre de ton sur ton, puis c'est parce qu'il y a vraiment du lilas là-dedans. Là. Fait que ça marche, c'est clair. Ça, c'est beau. Blazer. Je pense que c'est notre dernier. C'est une taille 10. C'est Luisa Serrano. Puis tu sais, là on a la preuve. Un blazer coloré, c'est fantastique quand ça fonctionne sur une pièce colorée. Mais on pourrait faire avec ça ce que j'ai fait au début du live avec le blazer rose, c'est-à-dire le jeans bleu, le chemisier blanc, le colonel noir. Juste des pièces de base, ça va vraiment mettre en valeur la couleur de ce blazer qui est classique. Ce blazer-là, s'il était marine, ce serait une pièce de base parce que la coupe est super classique. Il est superbe ce blazer, puis c'est un 4 saisons en plus. Ça, c'est magnifique. Il y a un petit rose pâle là-dessus. Je vais l'essayer. Je pense que ça va être notre dernier look d'aujourd'hui. Oui, il y a un petit rose pâle un peu pêche. Parce que blazer ne veut pas... Ah, j'aime ça. Blazer ne peut pas nécessairement dire avec manche. Regarde, c'est ici, là. Il y a une espèce de rose pêche, là, qui fait que ça fonctionne super bien. Il y en a là, bref. Ça aussi, c'est hyper chouette. Puis celui-là, c'est Marc Aurèle. Puis regarde, c'est un 6. Il est généreux. Il est vraiment fait pour être oversize. Puis il y a quelque chose de franchement sharp
dans un blazer sans manches sur une robe estivale. Puis là, tu sais, je peux totalement, là, regarde bien ça, la transformation extrême. Le même vêtement, mais avec une paire de sandales beaucoup plus décontractée. Puis ça le ferait, là. C'est beau les couleurs, hein, ça, je trouve ça tellement beau. Je trouve ça magnifique. Il y a du brun dans la robe. C'est parfait. C'est juste tellement chouette. Est-ce qu'on peut survivre avec une garde-robe qui contient que de la couleur et que des motifs? Oui, si on est vraiment très assumé dans son style. Si on aime doser, si on aime, puis en passant, il y a zéro, il n'y a pas de mauvaise réponse ici, là. Mais si on aime un peu de tout, en fait, c'est surtout ça. Si on aime avoir plein d'options, si on est des fois coloré, des fois motif, puis des fois on a le goût d'être très neutre, très uni, avoir les pièces de base de la garde-robe, c'est toujours le secret pour s'assurer d'avoir toujours de quoi faire l'agencement parfait pour notre style, pour comment on se sent, pour comment on a le goût de sentir ce jour-là. Avoir des options, c'est ça que ça nous offre, c'est ça le pouvoir des pièces de base de la garde-robe. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que vous allez faire le tour de votre garde-robe, voir s'il vous manque des pièces de base. Je ne les ai pas toutes énumérées parce qu'il y en a beaucoup, mais si vraiment ça vous intéresse d'approfondir vos connaissances en matière de tout ce qui touche de près ou de loin le vêtement, je vous garantis que vous allez aimer le Club Smartinista. Joignez-vous à nous, c'est vraiment plein d'avantages. Cliquez simplement sur l'onglet Club sur verysmart.ca. Vous aurez tous les détails de ce que vous offre chaque forfait. Puis on vous attend à bras ouverts. On est des centaines déjà à vous attendre puis à avoir hâte de vous trouver parce que le prochain webinaire, c'est le dernier jeudi du mois et c'est le webinaire exclusivité dans lequel je vous présente une collection que personne d'autre ne peut voir sur le site, uniquement disponible pour les abonnés. Ça fait partie des choses qu'on offre à notre gang. Donc voilà, merci tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite un excellent mardi puis je vous dis à demain 8h pour le live du mercredi. Ciao!